à l'heure Barthélémy yaa ngi doxal de mais mu ngi doxal c'est bien vraiment bravo. Et comme disait l'autre je dirais à ton papa Jean-Paul qui lui est avec moi que ton fils a bien travaillé. Merci donc. kàddu yi la nag kàddu yi président Macky Sall yëkkati tey ci suba ci juróom-benneeli édition forum mondial de l'économie sociale et solidarité bi nga xamante ne que door nañ ko ñaari fan ci weeru mee ci atum 2023 fii ci Ndakaaru jamono ji nag ay dëkk yu bari nag ñoo ngi fii nii yónnee seeni diplomatie ngir ñu xool nan la ñu mën a ñongalee dundin ci àdduna jaareelu ko ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi ci bile organisation forum maire bu Ndakaaru di Barthélémy Dias di ci def liggéey bu am solo àndu ceeg nguurub Sénégal ak diplomatie bi yépp ngir ñu xool itam ban wàll la suñuy jigéen ak suñuy ndaw mën a def ngir jaaree fi ñoom itam mën a sokkale ko ba few ci objectif yi nga xamante ne mairie bi ak nguurub Sénégal nas nañ ko bokk na ci nan la ñuy fexe ba ñaar fukki millions ci ay opportunité ndawi Sénégal mën ko fee jëlee jaaree ci ay formation maanaam ñu gën leen a tàggat fépp ci àdduna moo mën a xam ndax ci wàllum yokku xam-xam maanaam ku ci nekk ci la nga yëngu rek ñu gën la cee dooleel gën a meññ ca xam-xam waaye itam nga am beneen gis-gis ca la ngay liggéey jaaree fa itam wutal leen ay financement yu baax ngir jigéen ñeek ndaw yi nekk ci biir réew mi gën a mën a ñongal seeni activité ci moom mi lay meerum Ndakaaru nag ci discours bu mu jotee yëkkati ni ki tey nag jot naa indi ay leeral ci lan moo waral forum bi ak mujjantal ga lan la war a mën a nekk ci askanu Sénégal. Et qui ont beaucoup œuvré pour l'inclusion financière et l'autonomisation économique des populations de Dakar, en particulier des femmes et des jeunes. Je tiens à rendre un hommage particulier à Madame le maire, Soham El Wardini, qui, en plus d'avoir perpétué les actions de son prédécesseur, a été à l'initiative de la candidature de Dakar pour accueillir le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Excellences, distingués invités, permettez-moi d'entamer mon propos par un appel fondé sur 3 vérités indéniables. Tout d'abord, en tant que pouvoir public, nous avons la responsabilité d'élever et d'autonomiser les communautés, notamment les jeunes et les femmes, en leur ouvrant la voie vers un avenir plus équitable et plus durable. L'enjeu pour l'Afrique demeure la transition de son économie informelle vers une économie plus collective et durable. C'est le thème de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, en tant que citoyens du monde, nous devons agir maintenant pour promouvoir la solidarité et soutenir les économies sociales partout dans le monde, notamment en Afrique. Enfin, le moment est venu pour nous d'unir nos efforts, de faire vivre la solidarité entre nous, de mutualiser nos actions pour amplifier leur impact dans la vie de nos populations et d'adopter sans réserve des économies sociales pour un monde plus juste et plus équitable. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je reste persuadé que le Forum de Dakar marquera un tournant dans le modèle économique et ouvrira une nouvelle ère de changement positif. Une nouvelle ère où l'humain est au centre de nos préoccupations, de nos urgences et de nos abstraits pour devenir une réalité concrète pour tous. Une nouvelle ère où tous les acteurs de ce prestigieux forum sur l'économie sociale et solidaire, gouvernements nationaux et locaux, acteurs du développement, partenaires techniques et financiers, secteurs privés et publics, société civile, coopération et organisations internationales, entreprises sociales, coopératives, mutuelles, fondations, etc. se retrouvent autour du développement du capital humain pour avoir un plus grand impact, répondre aux urgences des communautés, notamment les jeunes et les femmes, et créer un avenir plus équitable et plus durable. Excellences, distingués invités, je demeure convaincu que nous avons le pouvoir de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
si nous nous engageons fermement à travailler ensemble, ici à Dakar, nous pouvons faire la différence. Oui, c'est possible. Les chiffres le montrent. Un nouveau rapport de la Banque mondiale, intitulé Afrique numérique, transformation technologique pour l'emploi, publié en mars de cette année, révèle que l'Afrique devrait devenir le plus grand marché de l'emploi au monde d'ici 2100. Avec plus de 22 millions d'Africains entrant chaque année sur le marché du travail, il est crucial pour les pays africains d'adopter les technologies numériques pour stimuler la productivité et créer des opportunités d'emploi. Nous devons tirer parti de la technologie pour relever les défis en matière d'emploi et promouvoir une croissance économique durable. Permettez-moi, avant d'évoquer ces opportunités, de faire un bref rappel des défis importants auxquels notre continent est confronté en matière de qualité de l'emploi et sa forte dépendance à l'égard des emplois informels. Selon le Bureau international du travail, 95% des jeunes travailleurs africains sont employés dans le secteur informel, ce qui souligne l'importance de ce secteur en tant que pourvoyeur d'emplois sur tout le continent. Toutefois, les possibilités d'emploi salarié formel sont limitées et principalement axées sur le secteur des services, l'industrie manufacturière représentant moins de 5% des emplois. Pour bien cerner les défis auxquels est confrontée la jeunesse africaine, il est aussi important de tenir compte du nombre de jeunes non scolarisés, sans emploi et sans formation. En Afrique, ce sont 90% de jeunes. La difficulté d'accès au financement est majeure. Les structures formelles de financement, telles que les banques et les établissements financiers, imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédits, telles que la nécessité de garantie, d'ancienneté de compte, ce qui limite l'accès au crédit. La microfinance et la nanofinance ne répondent pas toujours aux attentes de toutes les communautés. La banque Grameen, fondée par Mohamed Yunus au Bangladesh en 1983, offre des prêts à des groupes de femmes appelés groupes d'emprunteurs, qui se portent caution mutuellement dans le cadre de l'approche dénommée Banque des pauvres. Les prêts sont accordés sans garantie ou hypothèque et destinés à soutenir des activités génératrices de revenus. Cette approche a connu un grand succès au Bangladesh et est devenue une référence mondiale pour l'accès au crédit pour les plus démunis. À quand la banque des plus vulnérables au Sénégal? Le FODEM, Fonds de développement municipal, qui accompagne les jeunes et les femmes entrepreneurs de la ville de Dakar, pourrait éventuellement être la solution. Je voudrais à ce titre rendre un vibrant hommage à Madame Sam, directrice du FODEM, pour tous les efforts consentis dans la formation et dans l'accès au financement pour les jeunes et les femmes. L'éducation, l'acquisition et le développement de compétences, l'employabilité et l'emploi, la santé et la nutrition sont les piliers du développement du capital humain. Il y a urgence à agir car le temps ne joue pas en notre faveur. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'aimerais prendre un moment pour m'adresser directement aux jeunes, membres de notre public et au-delà de cette salle. Jeunes d'ici, jeunes d'ailleurs, jeunes du monde. Nous, jeunes Africains, sommes les gardiens de la croissance économique durable de l'Afrique. Cultivant le potentiel de création d'emplois, d'expansion économique et de réduction de la pauvreté. Sans notre participation, la vision d'une Afrique forte et prospère pourrait rester une réalité lointaine.